Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis vraiment excité parce qu'on va faire du kimchi avec nos nouveaux piments coréens qu'on a reçus de nos artisans coréens, qui est magnifique. Le kimchi, si vous ne connaissez pas, c'est la marinade de la Corée. On le retrouve sur toutes les tables, comme la moutarde de Dijon en France ou le ketchup aux États-Unis. Ça fait partie de la vie. Et c'est très simple à faire. On a besoin d'abord d'un chou chinois ou un chou de napa, comme ceci. Ça, c'est un demi. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le couper comme ceci pour le déchirer, pour avoir le moins de petits morceaux. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est le faire dégorger dans du sel. Et paniquez pas, on va mettre beaucoup de sel dans un bol d'eau parce qu'on veut vraiment saturer cette eau. On mélange ce que le sel soit fondu, puis probablement qu'il y en a tellement qu'il ne réussira pas à fondre complètement. Mais quand l'eau est très, très salée, on met le chou, on l'immerge. Maintenant, il suffit de le laisser tremper 2-3 minutes pour que l'eau pénètre, le sel pénètre bien le chou. On va le laisser égoutter pendant quelques heures après et c'est tout. L'étape suivante, c'est faire la pâte de piment pour assaisonner le kimchi. On va mettre autant d'ail qu'on veut. Moi, j'adore l'ail, j'en mets une bonne douzaine de gousses. Du gingembre, on en met 3-4 cuillerées à soupe, comme ceci, dans un petit robot. On met environ une demi-tasse de kimchi et 4 cuillerées à table de sel. On va faire une pâte avec ça. Peut-être qu'il y aura besoin d'un petit peu d'eau pour que ça tourne. Et cette pâte-là va servir à assaisonner les légumes. Ça ou pas, voilà. Et on y est. Donc, maintenant, on a notre pâte, on a ici des carottes, on a du daikon ou du radis chinois, on a des échalotes vertes, on a des poires chinoises ou poires asiatiques bien croquantes. Les proportions ne sont pas exactes, elles n'ont pas besoin d'être exactes parce qu'on le fait plus au moins à son goût et ce qu'on a sous la main. On va maintenant mettre cette pâte d'ail, de gingembre, de piment et de sel et on va masser ça un petit peu. Voilà, pour faire bien pénétrer l'assaisonnement. Alors maintenant, on prend notre chou qui a été égoutté, on le coupe en morceaux d'environ 2 pouces. Ce n'est pas la peine de mettre le corps qui est dur dedans. Voilà. Mais c'est intéressant d'avoir des beaux gros morceaux qui vont rester croquants et qu'on pourra manger avec ses baguettes entre les bouchées de son repas. Voilà. On travaille tout ça ensemble et on continue à masser pendant environ 1 minute de façon à ce qu'on écrase un peu les légumes, ce qui va permettre au sel et aux condiments de bien pénétrer. Ensuite, on met ça dans des bocaux. Ici, j'en ai un grand. Si vous avez des petits pots maçons, ça marche très, très bien. On met tout ça là-dedans. On écrase à la main ou avec une cuillère en bois. On met tout dans le bocal. On s'assure que tout est correct. On met le reste. Alors, on écrase bien pour enlever un maximum d'air. Petit à petit, l'eau va sortir des légumes et faire un jus qui va permettre de tout fermenter. On pose le couvercle, mais on ne le ferme pas, parce que maintenant, il va y avoir une fermentation de gaz et les bactéries vont mariner les légumes et les préserver. Et c'est ça, du kimchi, c'est aussi simple que ça. Alors, dans 3 jours, on va le déguster.